Allez, salut à tous les garis. On se retrouve aujourd'hui pour le petit week-end bricolage. Donc j'ai ma tringlerie d'essuie-glace sur mon C25. J5 c'est pareil. Elle commençait un petit peu à coincer. Je trouvais que c'était un petit peu dur à les déplacer. Et en fait, je me suis dit que j'allais les démonter pour faire une petite révision, histoire que ça tienne 30 ans de plus, quoi. Et du coup, j'ai eu raison de les démonter. Parce que c'était un petit peu piqué, pas rouillé. J'ai vu pire hein, sur mon ancien C25, c'était carrément oxydé. Et là, ça commençait un petit peu à piquer. Je pense qu'au bout de 30 ans, il est temps pour moi et surtout pour vous, je pense, si vous voulez que ça dure, de faire cette petite révision. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Alors, sur celui-ci, je l'ai fait. Le plus dur, c'est de trouver la technique pour enlever cette petite clavette là. Vous voyez, il y a une toute petite clavette. J'ai essayé les tournevis, les machins. Et en fait, à force de réflexion, je me suis dit, voilà la pièce ultime qu'il faut. C'est ce petit machin là. Voilà. Et ça, alors là, j'ai qu'une main. Mais ça, je le prends comme ça ici là. En fait, cette pièce, la rondelle, il faut qu'elle soit plus petite. Vous voyez, je sais pas si on va voir. Il faut pas qu'elle fasse le même diamètre. Il faut qu'elle soit plus petite. Je l'ai coupé à la disqueuse et après petit à petit avec une lime, je l'ai agrandi jusqu'à ce que j'ai les deux points. Vous voyez, j'avais fait deux points plats au bout de la rondelle pour qu'ils viennent juste en appui comme ça. Et après avec un tout petit coup de marteau, pof, voilà, ça vient se caler là. Voilà, faut pas que ça aille plus loin parce que sinon la rondelle elle va partir dans votre atelier et vous allez jamais la retrouver quoi. Voilà, ou alors vous faites ça dans une boîte ou une caisse. Et voilà. Donc juste, elle vient là, comme ça, celle elle vient se bloquer, l'autre elle sort juste derrière et après avec un petit tournevis, vous allez tout doucement la ressortir. Et en fait, il fallait le faire. C'est dommage que j'ai pas filmé avant parce que ici c'était tout rouillé, tout oxydé et du coup ça avait beaucoup de mal à sortir. Donc j'ai utilisé du super dégrippant qualité plus de chez WD-40 accompagné d'un W spray deux positions, double position. Alors, ça se compose, c'est-à-dire cette pièce, elle vient derrière. Ok. Ensuite, moi, je vais mettre de la graisse lithium Parkside. Parce que ça, c'est étanche, ça tient dans le temps et tout. On peut mettre de la graisse classique aussi, hein, ça va très bien. Hein. Et ensuite, ici, il y a le conduit. Alors, je vous montre l'état du conduit. Hein. Voilà. Donc, un chiffon. Je l'imbibe de WD-40 hein, pour que vraiment il reste sur la partie avec le métal, parce que si on en met juste comme ça, en fait, il n'y a pas d'interaction, il fait que couler, et voilà. Et du coup, on frotte, on passe, on frotte, et on revient, voilà. Donc une fois que c'est fait, voilà, là je vais encore en remettre pour laisser imbiber pour que ce soit bien propre. Là, je l'ai nettoyé avec du papier de 400, j'ai frotté pour enlever un petit peu le surplus de... Parce que en fait, on pouvait quasiment plus les tourner, quoi. Ça forçait, il se passait plus rien. Du coup, alors, cette rondelle, elle va au fond. Le petit joint torique, il vient ici. Voilà, il y a un petit joint torique, donc il faut bien nettoyer cette surface pour enlever toute la crasse, tout ça, pour qu'il vienne bien en appui, parce que c'est lui qui va faire l'étanchéité. Ensuite, on met cette petite rondelle de finition par-dessus. Et après, on vient en pression, bien appuyé, pour voir apparaître le cran qui est ici. Vous voyez, le cran de... Ouais, c'est ici. Ouais. Là, il y a un cran, donc ça, c'est pareil, il faut bien le nettoyer. Voir apparaître le cran, et on remet la petite goupille. Et voilà, c'est parti pour 30 ans. Et c'est extrêmement facile. Là, je l'ai refait ici. Vous voyez, ça, je vais en profiter pour faire des pièces en 3D de secours, parce que je suis sûr que dans le temps, tout ça, ça va casser. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé. Ça, c'est très facile à sortir. Avec un petit tournevis, on vient lever le clip là, qui est derrière. Vous voyez, ici, il y a un petit clip. Et on fait pivoter même pas d'un tiers de tour ou d'un huitième de tour pour que cette partie-là vienne se positionner à côté. Et voilà, et c'est parti, et ça va le faire. Je vais pouvoir les remonter dans la journée, et au moins j'aurai des essuie-glaces hyper dynamiques. Voilà, à moi les grosses averses. Bon, sur ce, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutoriels, j'en ai fait pas mal, parce que j'ai acheté un C25 il y a 2 ans, et je ne trouvais absolument rien, quoi. J'ai l'impression que je suis le seul au monde à en avoir un, quoi. Donc abonnez-vous, et allez voir un petit peu ce que j'ai fait. Je vais encore en faire, là, j'ai prévu une dizaine de petites vidéos sur la restauration de C25, donc ça va venir petit à petit. Laissez-moi le temps et on se retrouve pour la suite. Allez, ciao!